n'est pas adopté. Nous en venons à l'article 1er. Est inscrit Madame Fanélie Carré-Comte. Oui, merci, Monsieur le Président. Simplement, moi, je voulais profiter de cette discussion sur l'article 1er, qui est le cœur finalement de cette proposition de loi, pour y apporter mon fort soutien et pour vous dire que, comme mon collègue parisien Patrick Bloch le rappelait tout à l'heure, j'ai été confrontée sur le terrain, au-delà du travail précurseur et inspirateur qui a été évoqué tout à l'heure concernant la ville de Paris, j'ai été confrontée aux difficultés et aux interrogations qui demeurent au niveau d'élus locaux, de citoyens, d'associations, quant à l'absence de législation qui prévalait jusqu'à présent sur la question des ondes électromagnétiques. Et en ce sens, pour moi, ce texte est particulièrement bienvenu. Je voulais insister sur deux éléments. Le fait d'abord de faire de la modération, alors on vient d'avoir le débat, mais pour moi c'est extrêmement important de faire de la modération avec derrière l'objectif de sobriété en matière d'exposition du public aux ondes électromagnétiques. L'un des objectifs en tant que tel des politiques de communication est pour moi extrêmement important. Je crois qu'il ne faut pas caricaturer et que, comme on l'a dit, il est tout à fait possible de concilier le progrès technologique pour tous et les objectifs de prévention des risques. Je crois qu'à mon sens, c'est vraiment là notre responsabilité de parlementaire. Le fait que les risques ne soient pas avérés ne signifie pas pour autant qu'ils n'existent pas. Et je crois que nous devons agir maintenant pour ne pas avoir à nous dire dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans que nous avons collectivement failli. Je pense qu'il faut regarder l'avenir et penser à notre responsabilité. Donc en ce sens, c'est pour moi extrêmement important. Et puis le deuxième élément qui est aussi très important, c'est l'importance de clarifier et de cadrer et de garantir des véritables procédures de concertation et d'information en matière d'installation des équipements radioélectriques. Et notamment, il y a une des dispositions, alors qui n'est pas sur cet article 1, mais qu'on verra tout à l'heure, qui est un amendement adopté, je crois, en commission, qui dit que notamment sur les immeubles d'habitation, les immeubles privés, il doit y avoir une information systématique et obligatoire des habitants et des locataires pour l'installation d'ondes et d'appareils d'ondes électromagnétiques. Voilà. Pour moi, c'était des éléments extrêmement importants sur ces questions de concertation et d'information, parce que je crois qu'il faut que chacun puisse retrouver une véritable souveraineté sur ces questions. Donc, pour ces éléments, une nouvelle fois, je soutiens pleinement ce texte collectif, juste et équilibré. Merci, Madame